Et en international, vous le savez, le président de l'Union africaine et d'autres dirigeants du continent étaient à Rotterdam, aux Pays-Bas, ce lundi 5 septembre pour participer à un sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Certains chefs d'État africains ont dénoncé l'absence de leurs homologues occidentaux à 2 mois et demi de la COP27 organisée en Égypte. Mais comment expliquer ce sabotage? Henri Désiré Nzouzi, expert en politique et producteur associé du JT diplomatique en ligne avec nous. Dites-nous comment expliquer cette attitude des pays pollueurs au moment où l'humanité milite pour la protection de l'environnement. Je ne pense pas qu'il faille parler de sabotage, même si les organisateurs, en l'occurrence le gouvernement néerlandais, auraient préféré, ou en tout cas souhaité, une meilleure représentation à plus grand niveau, devrais-je dire, pour cette question très importante. Je vous rappelle quand même qu'il y a un contexte international qui n'est pas du tout négligeable. Nous sommes en pleine crise énergétique et donc vous pensez bien qu'à l'heure actuelle, avec une montée des mécontentements au niveau des opinions publiques européennes, et je pense notamment à l'Allemagne, à la France, mais également à l'Italie et d'autres pays, il y a une volonté de ces différents gouvernements de d'abord, j'allais dire, ramener un peu de sérénité sur le plan intérieur avant peut-être de s'engager, même si cela reste très important, à l'international sur des questions essentielles comme l'environnement. Donc ne parlons pas de sabotage, disons plutôt d'un contexte très particulier qui a concouru à ce que les plus grands pays, et j'allais dire les contributeurs potentiels, marquent leur absence. D'aucuns pensent que ceci n'est pas une preuve suffisante, que ces pays n'ont aucune volonté de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que les pays développés, même s'ils sont considérés comme étant les plus grands pollueurs, n'ont pas renoncé à leur volonté de contribuer précisément à la lutte contre le réchauffement climatique. Simplement, il faut savoir que nous sommes dans une séquence très particulière au niveau international, tant sur le plan diplomatique que sur le plan sécuritaire, et qu'il y a des priorités qui ne peuvent pas être renvoyées, puisqu'aujourd'hui, on le sait, avec la crise ukrainienne, il y a effectivement une menace qui pèse non seulement sur l'économie mondiale, mais également sur sa croissance. Donc, ces questions-là seront de toute manière abordées comme prévu à Sharm el-Sheikh, je rappelle, du 7 au 18 novembre prochain. Ne faisons pas de procès d'intention, je pense que l'Europe et les pays les plus importants restent mobilisés. Probablement que cette mobilisation a légèrement fléchi compte tenu des enjeux actuels, mais je pense que nous devons rester résolument optimistes. Par contre, ce que je demanderai, en tout cas je ne saurais trop recommander aux Africains, de ne pas trop se lamenter et de créer également les conditions d'une plus grande mutualisation des efforts